Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Mardi 31 mars. Un coup de filet réalisé dimanche 29 mars par la police a conduit à l'arrestation de 4 membres du gang de Village de Dieu. Le premier individu appréhendé répond au nom de Exantus Jean-Luc. Il est le garde du corps d'Emmanuel Salomon, dit Mono, membre actif du gang de Village de Dieu. Dans le cadre de cette même opération, la police a aussi mis la main au collet de la nommée Dada Emmanuel. Cette dernière est la maîtresse de l'un des membres du gang, connu sous le pseudonyme 5 secondes. Sa responsabilité consiste à cuisiner pour les personnes kidnappées au moment de leur incarcération. Les accidents de la route continuent de faire verser des larmes en Haïti, en dépit des mesures de restriction annoncées par les autorités et le couvre-feu instauré entre 8h PM et 5h AM. Pour la semaine allant du 23 au 29 mars, pas moins de 4 morts sur le coup ont été enregistrés sur un total de 26 victimes. La majorité des 22 blessés étaient des piétons selon les informations communiquées à notre rédaction par les services techniques et opérationnels pour pallier aux accidents. Stop Accident. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. Le parti politique Famille Lavalas, dans une note, dit condamner l'attaque armée contre l'un de ses membres, Pacha Vorbe, à son domicile dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 mars. Selon la note du comité exécutif du Famille Lavalas, signée entre autres du docteur Maryse Narcisse et de l'ex-ministre Anthony Dessources, Pacha Vorbe, membre du comité exécutif de Famille Lavalas, a subi une attaque de la part des bandits armés à son domicile. Pour l'instant, nous ne savons pas si Pacha Vorbe a été touché au cours de cette attaque. Pour protéger les journalistes dans l'exercice de leurs fonctions, le secrétaire d'État à la communication, Eddie Jackson Alexis, annonce des mesures préventives. À partir du lundi 30 mars, les conférences de presse tenues habituellement au Centre d'information permanente sur le coronavirus au local du ministère de la Communication pourront être suivies uniquement sur la télévision nationale d'Haïti. Les journalistes désireux de poser des questions le feront par téléphone. Ils n'auront qu'à envoyer un message via l'application WhatsApp sur le numéro suivant 509 33 38 85 88. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7. À cause de la propagation du Covid-19 dans le pays, certains prisonniers malades et accusés de délits moins graves sont sur le point d'être libérés. Le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Jacques Lafontan, a fait état des dispositions prises pour appliquer les 11 consignes du Premier ministre en ce qui concerne la libération de certains prisonniers. Pour décongestionner les centres carcéraux placés sous son contrôle par la loi pénale, maître Jacques Lafontan a informé que des détenus seront jugés en audience spéciale. Aucun ordre de libération ne sera émis sans ce jugement. Toutes les informations et l'essentiel de l'actualité haïtienne, tous les jours, sur Juno 7.